Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre. Alors on va aller pour les 4 choix, voir les énergies de ce mois de décembre pour vous. On va aller développer dans une extension les différents domaines par contre. Donc dans la principale, vous allez avoir, je vais canaliser, je vais avoir les messages aussi à travers les oracles, les tarots pour vous accompagner sur ce mois de décembre. Et puis dans l'extension, nous irons plus spécifiquement pour chacun des domaines de votre vie, explorer les énergies et puis voir quels sont les conseils des guides également. Dans l'extension, on ira aussi avec les charms. J'ai envie d'aller avec les charms dans l'extension aussi. Donc voilà, vous pourrez aller approfondir si la guidance ici vous parle fortement, si ça résonne très fortement à vous, eh bien vous pouvez aller dans l'extension. Petite précision également, il s'agit ici donc d'une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous ne parle pas et bien entendu aussi ne vous arrêtez pas au premier message car je n'ai pas qu'un seul message à chaque fois. Voilà. Elle est également intemporelle cette guidance, donc vous pouvez très bien la voir là au mois de décembre 2024 quand, voilà, enfin novembre 2024 pour décembre 2024 quand elle va sortir, mais vous pouvez très bien aussi la voir en 2025, 2026, etc. Ça veut dire que vous serez actuellement dans ces énergies de transformation, de renouveau, et que vous aurez sûrement quelque chose à entendre à ce moment-là. Comme d'habitude pour l'extension, vous avez les 2 liens en barre d'information. Les 2 liens, pourquoi? Parce que vous avez 2 possibilités d'obtenir l'extension, soit en achat unique sur ma boutique Lily Harmonie, soit tout simplement en vous abonnant à la communauté. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes les extensions tout le mois pour ceux qui sont abonnés à la communauté. D'ailleurs, je les remercie pour ceux qui sont déjà présents. Ok. Alors, on va aller donc sur ces 4 choix. Donc, j'ai la bougie, j'ai le flocon de neige, j'ai la fleur de houx, la plante, hein, le houx, et puis j'ai le chocolat chaud aussi, qui sont là pour vous appeler éventuellement vers des messages que vous avez besoin d'entendre. Ok ? Alors, ce mois de décembre déjà, c'est un mois qui, je le ressens pas comme les autres. On me dit que oui, on clôture une année et on va en entamer une nouvelle à travers ce mois de décembre. Mais c'est plus qu'une clôture d'année, j'entends. C'est un cycle collectif aussi que nous clôturons. En tout cas, on amorce cette clôture, hein, on va ouvrir vers 2025. 2025 sera une année neuve où il y a réellement cette clôture de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, il nous est demandé à chacun et chacune d'entre nous de clôturer nous-mêmes des cycles, des choses dans notre vie. Nous devons laisser partir ce qui n'est plus. Nous devons laisser des portes fermées derrière nous pour en ouvrir de nouvelles. Et voilà les énergies vraiment communes que vous allez tous avoir de toute façon sur les 4 choix. Il y aura des choses spécifiques à chacun des choix, hein, ça les guides me le disent, mais la chose commune que vous avez tous ici pour les 4 choix, c'est cette clôture. Cette clôture de cycle. Bon nombre d'entre vous ont vécu une, voire plusieurs années éprouvantes récemment. On montre une machine à laver, vous voyez, ça a été mode lavage, mais ultra intensif à 90 degrés, là. Le cycle le plus long à 90 degrés, et puis mode essorage plus, là. Hein. On dit que le cycle de lavage se termine pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, il y a eu des grands cheminements. De grosses prises de conscience ont été prises aussi cette année. Seront prises pour d'autres, puisque nous sommes tous aussi à des stades éventuellement de notre cheminement différent, bien sûr. Mais nous avançons tous. Nous avançons tous vers plus de positif, plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de chaleur, plus d'humanité. Ok. Bon. C'est déjà pas mal, hein. Oui, les guides sont en train de me rappeler que justement, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai créé ce que j'appelle une box énergétique.
C'est un petit package en fait de soins énergétiques que j'ai créé là pour cette fin d'année. J'ai eu cet élan du cœur et de mon plexus solaire, cette envie de le faire, et c'est même un appel de mon âme que j'ai eu pour faire cette box-là. Et dans cette box, eh bien, vous y trouvez justement des soins énergétiques pour nettoyer, pour laisser partir l'ancien, que ce soit énergétique, que ce soit concret, etc. Et vous trouvez aussi des conseils, des outils et d'autres surprises, bien entendu, que j'ai réservées dans cette box. Hein. Je dévoile pas tout parce que aussi le but d'une surprise, c'est que ça reste surprise. Mais voilà, vous trouverez aussi tout le descriptif sur mon site lilyharmonie.com et vous pouvez aller voir aussi ce que je propose dans cette box. Et ne soyez pas surpris non plus, je l'ai voulu à tout petit prix pour qu'elle reste abordable à tout le monde, puisque je sais ô combien que parfois ça peut être compliqué aussi d'avoir accès à des soins énergétiques. Suivant son budget, donc j'ai voulu vraiment que chacun y trouve son compte, que moi je puisse aussi avoir cet échange d'énergie, puisque pour moi la rémunération est une énergie aussi, entre l'énergie que j'ai donnée dans cette box, le temps que j'y ai mis, voilà, et puis ce que vous allez recevoir aussi dedans avec toute cette aide que vous pourrez y trouver. Voilà, fermez la parenthèse. Maintenant, soit vous pouvez mettre pause maintenant si vous le souhaitez pour pouvoir avoir plus de temps pour choisir votre choix. Sinon, je vous retrouve dans les différentes interprétations de votre choix. À tout de suite. Bien, nous allons aller voir votre choix numéro 1 pour votre mois de décembre. Allez. Quel est le message pour ce choix numéro 1? Donc la bougie. Alors déjà, oui, la bougie, il y a quelque chose qui vient s'éclairer pour vous. On me parle d'une lumière au bout du tunnel qui se présente à vous pour ce mois de décembre. Vous allez avoir des éclaircissements sur des situations qui étaient peut-être en stagnation jusqu'à présent ou qui étaient encore un peu floues. J'ai des personnes ici, je les vois un peu tâtonner dans le brouillard. Et là, il y a le brouillard qui se dissipe comme s'il y avait un espèce de plein phare là, de feu anti-brouillard qui se mettait en place avec cette bougie. Et puis d'un seul coup, vous commencez à vous dire « Ah, c'est bon, je vois la direction, je vois cette lumière et je vais la suivre parce que c'est celle qui va me faire sortir de ce brouillard. » Et j'entends que ça va passer par une grande confiance en vous aussi, de garder aussi la foi en vous et puis en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Vous n'êtes pas seul, il y a bien quelqu'un qui allume cette bougie en face de vous pour vous aider. Pour certains d'entre vous aussi, on me dit que cette lumière au bout du tunnel va passer peut-être par une nouvelle passion, quelque chose qui vient réanimer cette flamme à l'intérieur de vous. J'ai des enfants intérieurs aussi qui se rallument. Je vois des enfants intérieurs qui étaient jusqu'à présent recroquevillés dans un coin. Je sais pas, on me montre une espèce de cabane un peu glauque, humide, froide. Et puis on me montre que d'un seul coup, cette cabane, il y a comme une lumière, justement une bougie qui arrive et qui réchauffe cette cabane. Et sous l'effet de la lumière de cette bougie, on me montre la cabane qui se transforme. Elle devient très chaleureuse, colorée, pétillante. Il y a je vois des meubles qui apparaissent, des choses confortables et douillées. On me montre une bougie qui se transforme même en cheminée. Et donc, il y a quelque chose de très confortable qui arrive pour vous. Alors, c'est symbolique, on me dit, toute cette situation, parce que oui, ça peut être quelqu'un qui vivait éventuellement dans un logement aussi, qui n'était pas forcément très tip-top, et là, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Soit vous allez déménager, soit il va y avoir des choses de faites. Mais c'est plus général que ça, on me montre vraiment que cette image-là, c'est symbolique, c'est-à-dire que votre enfant intérieur est en train de se réactiver, vous le réentendez, vous lui redonnez sa place, vous lui redonnez son importance. Et il a beaucoup de choses à exprimer. Il a des passions qu'il avait laissées de côté et que vous-même, adulte, vous aviez laissées de côté quand vous avez grandi. Et puis vous allez réactiver tout ça au mois de décembre.
C'est marrant parce que, vous voyez, je voyais cette cabane qui se transformait, cette bougie qui devient cheminée, un peu comme cette magie un petit peu. Alors, sans parler forcément de Noël, parce que tout le monde ici ne fête pas forcément Noël, mais dans les énergies, il y a quelque chose, en tout cas, je ressens que la magie est beaucoup plus active à cette période de l'année qu'à d'autres moments. Peut-être pas pour tout le monde, je le sais. Mais il y a quelque chose de magique qui se produit là, pour beaucoup d'entre vous, à ce moment-là. On réactive la magie des fêtes, etc. Et la magie, elle passe par le cœur, essentiellement. Allez. La racine. La racine. Il y a quelque chose qui est en train de prendre racine en ce mois de décembre pour vous. Vous êtes en train de consolider vos racines. Vous êtes en train de consolider le socle de votre quotidien, de votre vie. Ça peut être, comme je vous disais, hein, un projet qui commence à prendre racine. Vous venez de le planter et il fait les racines, ça plante. Les racines, ça peut être un lieu de vie, là où vous allez, du coup, planter vos racines, si je puis dire. Pardon. Les racines, c'est la famille aussi. Avec la bougie, ça peut être aussi connectez-vous à ces moments familiaux, si vous avez la chance justement d'en vivre, ces petits plaisirs simples. On me dit peu importe ce qu'il peut y avoir au pied du sapin pour ceux qui fêtent Noël, peu importe le compte en banque, peu importe les différents tracas du quotidien, je vois que on me dit pour vous qu'il y a comme une parenthèse ici qui peut être faite en se connectant justement à ces moments simples de la vie. Ça peut être faire des biscuits avec vos enfants, aller faire une balade et sentir un peu la fraîcheur de l'hiver qui se met en place. Des choses simples, voilà, des choses simples. Avec les racines aussi, bah, on parlait hein, que ce mois de décembre, alors pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, je vous invite à aller dans l'introduction parce que j'avais une canalisation dans l'introduction. Ça c'est assez nouveau pour moi, il commence à me faire canaliser dès l'introduction. Et dans l'introduction, je vous expliquais que le mois de décembre ici, j'entendais que c'était une plus grosse fin de cycle que d'habitude. Et là, peut-être aussi qu'il y a quelque chose au niveau des racines de votre famille que vous laissez partir derrière vous, que vous nettoyez. Vous êtes éventuellement, pour certains d'entre vous, dans un travail de transgénérationnel, vous nettoyez tout ce qui est familial, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous ici, on me dit que les fêtes de Noël peuvent faire remonter à la surface des blessures. Et j'entends aussi, parce que j'en ai autour de moi, qui me disent souvent « je déteste Noël ». Moi non, hein, d'accord? Moi non. Mais j'ai des personnes proches de moi qui n'aiment pas cette période-là et qui ne savent même pas pourquoi elles n'aiment pas cette période-là. Et en effet, il est question peut-être que quelque chose va refaire surface au mois de décembre pour aller à la racine du problème. Pourquoi vous détestez cette période-là aussi et pourquoi vous ne parvenez pas à vous connecter à la magie de ces fêtes. Il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, j'entends. Ça peut être le fait d'avoir perdu un parent lorsque vous étiez petit. Ça peut être une grosse déception, j'entends aussi. Il s'est passé quelque chose à Noël ou pendant la période du mois de décembre, des fêtes, qui vous a tellement impacté que vous avez fini, pour certains d'entre vous, soit consciemment, soit inconsciemment, par ne plus réussir à vous connecter à cette magie et ne plus voir cette magie-là. Il y en a, on me dit, c'est carrément un blackout. Vous avez fait pardon, vous voyez? Vous avez fait un blackout. Il y a des personnes qui ont occulté cet événement, mais ça va refaire surface. Non, on va pas aller avec celui-là avant.
Allez, pour ce choix numéro 1, votre mois de décembre. Voilà, stabilité émotionnelle. Ici, vous êtes en train de créer une nouvelle stabilité émotionnelle. On vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. J'ai comme un as de coupe ici qui apparaît en fait sur votre tirage. J'entends vraiment que il y a quelque chose d'émotionnel qui commence. Et c'est intéressant parce qu'on nous parle de stabilité, mais on nous parle de racines. Alors j'ai l'impression que vous nettoyez aussi pour certains vos racines, ou vous l'avez fait d'ailleurs. Ça peut être le bilan aussi de cette année. C'est-à-dire que vous avez nettoyé vos racines, vous avez fait du travail transgénérationnel pour beaucoup d'entre vous aussi, vous avez été chercher, creuser, puiser, vous avez élagué les racines qui étaient un peu défaillantes ou pourries, j'entends, pour finalement ne garder que ce qui est sain dans vos racines. Et pour certains, bah, c'est carrément tout l'arbre généalogique que vous avez viré pour certains. Hein. Je sais pas, je vois en fait... je sais pas, je vois un pommier, c'est marrant, je vois un pommier, et puis je vois une pomme, pouf, qui tombe à côté de l'arbre, un peu plus loin, et puis qui va, elle, prendre racine et créer un nouveau pommier. Et en fait, bah, vous, c'est la pomme qui est tombée un petit peu plus loin de l'arbre, et qui est en train de créer ses propres racines, son propre pommier, avec des énergies beaucoup plus saines, plus pures. Il y a quelque chose comme ça. Si on me dit aussi que si ça résonne très fortement, qu'il y a quelque chose aussi, oui, le fait de détester peut-être la période de fin d'année, et j'entends que pour beaucoup, il y a peut-être le fait de ne pas savoir d'où ça vient. Hein. Cette réticence, cette difficulté à apprécier les fêtes de fin d'année, de voir les décos et tout dans les magasins et tout ça, sans parler de fêter Noël hein, pour certains. Enfin, je parle plutôt pour ceux qui, justement, sont nés dans des familles où on le fête, d'accord ? J'entends qu'il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. On me dit que, pour certains, cette difficulté à se connecter aussi dans cette énergie-là, ou d'apprécier tout simplement les fêtes de fin d'année, c'est parce que il y a un de vos ancêtres qui a vécu quelque chose de traumatisant à cette période-là. Ça a tellement été impactant que c'est passé dans la génétique, et vous, bah, vous avez ça, c'est un bagage, mais vous ne savez pas en fait d'où il vient. Et en fait, on vous invite à remonter dans votre transgénérationnel pour aller le découvrir. Ça peut être un mari qui a perdu sa femme, ou une femme qui a perdu son époux, ça peut être la perte d'un enfant, mais c'est quelque chose qui a été très très impactant. Ça peut être aussi d'avoir fait faillite, j'entends pour certains, pile au moment des fêtes, et de ne pas avoir peut-être pu offrir le cadeau que l'enfant voulait, ou il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qui ont été tellement traumatisantes que, voilà, vous le portez, mais peut-être que ça a été occulté aussi dans la famille ou caché. C'est une piste à creuser. Alors si ça vous parle vraiment, si vraiment vous sentez vraiment un appel de votre âme vers là, eh bien je vous invite pourquoi pas à aller peut-être voir mon soin énergétique du transgénérationnel sur mon site lilyharmonie.com. C'est un soin qui d'ailleurs a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Il est très complet, hein, voilà. Alors, ne vous attendez pas à faire ce soin en un claquement de doigts, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs parties dans ce soin. Il faut laisser chaque partie infuser comme un peu comme du thé. Mais c'est quelque chose qui va être complet et qui va vous permettre de travailler vraiment sur votre transgénérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La parole, voyez? Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Mais moi, j'entends que... Ah ouais, regardez, il y a la parole, il y a la famille. Il y a des personnes ici, j'entends, vous avez entendu des choses à Noël. Vous avez entendu des choses au mois de décembre. Et ça a bloqué pour certains cette magie des fêtes. Pour d'autres, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des secrets de famille qui se sont passés au cours des fêtes et ça n'a pas été dit, et du coup c'est un fardeau qui se passe de génération en génération. Pour d'autres, il était peut-être aussi question de personnes qui ne se parlent plus dans la famille. Mais j'entends qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit vous décidez
pour certains, ou vous avez décidé, pour certains, de couper les ponts avec certains membres de votre famille, pour retrouver votre stabilité émotionnelle, et là, bah, c'est ok, les guides me disent. Si c'est aligné à vous, c'est ok. Soit pour certains, il y a peut-être une stabilité, une harmonie qui revient, mais on me parle de paix parce qu'il est possible aussi que vous étiez fâché avec certaines personnes et que là, au mois de décembre, on fait la paix. Trêve de Noël, j'entends. Ok, il y a une victoire ici. Hein. Ok, travail bien fait, victoire, accroissement. Ok, donc vous ouvrez ici vers un mois de décembre très positif, hein, j'entends. Ouais, j'ai des personnes ici aussi qui sont ressorties grandies. Hein. Il y a une victoire, vous êtes à la ligne d'arrivée, donc vous êtes en train d'arriver au bout en fait de ce tunnel aussi. On me parlait du tunnel avec la bougie. On me parle d'épanouissement, d'expansion, on parle de partage. Alors peut-être aussi que ça va être aussi ce mois de décembre de grands moments en famille, de grands moments de partage aussi avec les autres. Et j'ai vraiment cette sensation de simplicité qui ressort aussi dans les énergies, comme si voilà, on n'avait plus besoin de tout ce superflu et puis on allait à l'essentiel émotionnel de ces moments en famille, de ces moments avec des amis. Famille au sens large, hein, la famille c'est aussi, les amis c'est aussi la famille qu'on se choisit, mais il y a de super bons moments ici. Ok, alors le tarot des fées, bah voilà, le 3 de coupe, il y a des bonnes nouvelles, vous allez célébrer des choses en famille, il peut y avoir des mariages, des diplômes, des naissances, bien sûr. On vous parle d'amis chers à votre cœur, on vous parle de personnes en tout cas pour qui vous avez vraiment beaucoup d'affection. On vous parle de moments heureux ici. Il va y avoir éventuellement aussi des bonnes nouvelles hein, concernant la famille. Allez, sous la stabilité émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 9 du printemps. Ok, 9 de bâton. Donc, en effet, ici, il y a des changements qui sont à venir et pas des moindres puisque c'est un changement qui va beaucoup jouer sur l'émotion. Mais c'est aussi le chakra du cœur ici, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi le chakra du cœur ici, très clairement. Et donc, on me parle finalement de stabilité émotionnelle au niveau du cœur parce que il y a une fin de cycle aussi qui se termine ici avec le 9 du printemps. Le 9 de bâton, c'est vraiment le fait de terminer quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est peut-être ça que vous allez célébrer aussi. Hein. Ça peut être tout simplement la fin d'un projet, la fin d'un parcours, avec vraiment, cette fois-ci, l'arrivée des fruits de votre travail. Hein. Ok. Il y a des changements... Voilà, préparez-vous à des possibles changements à venir aussi, et c'est des changements qui sont aussi en lien avec votre cœur. Et ben oui, si vous laissez partir des choses au ce mois de décembre, puisqu'on est sur ces énergies-là, vous allez laisser des choses aussi rentrer au mois de décembre. Donc forcément qu'il va y avoir des changements, puisque vous êtes en train déjà, vous, de faire un certain ménage. Ok, voyez, on a ici la rêveuse qui est la carte du fou. On vous dit, hein, débutez une nouvelle aventure, embrassez votre véritable but, faites-vous confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui débute ici. Alors ça peut être en lien avec la parole aussi. Ça peut être le fait de créer des conférences, d'ouvrir une chaîne, d'écrire un livre. Je sais pas, la parole. Ici, vous voyez, j'ai des écritures aussi. Donc ça peut être aussi... la canalisation, il y a des choses ici qui sont en train d'émerger et de se mettre en place pour vous aussi en ce mois de décembre. L'empereur, ouais, il y a de la stabilité ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui se lance à son compte, très clairement. Et ça peut être aussi ce que vous allez fêter. L'empereur me parle vraiment de stabilité, de base solide. Il me parle aussi de racines d'une certaine manière, cet empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré. Leader ferme mais compatissant. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en dernier? Le 2 de denier, 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Ça vous aidera d'ailleurs à accroître la réussite, à mettre plus d'abondance, à attirer plus d'abondance.
plus vous allez mettre de la joie dans vos projets, dans vos écritures, dans votre façon de discuter, de parler avec les autres, etc., eh bien, plus le terrain sera fertile pour vous. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et regardez ici, le 6 de l'été qui revient, on me parle bien de quelque chose en lien avec l'enfance, se reconnecter à la magie de son enfance. D'ailleurs, pour cela, je vous prépare une petite surprise pour le courant du mois de décembre. Et j'ai vraiment hâte de la terminer, mais je prends mon temps pour la faire. Mais c'est quelque chose qui va justement venir réactiver votre magie, qui va venir aussi peut-être toucher votre enfant intérieur, mais je vous en dis pas plus. Mais voilà, on a ici cette reconnexion à l'enfant intérieur. Le 2 de l'automne, c'est aussi un équilibre dans la matière. Peut-être en effet que, enfin, ici comme on parle de stabilité, et comme on me parle aussi de changement, de choses qui se terminent pour aller vers plus de nouveautés, de stabilité aussi avec l'empereur, eh bien, dans ce cas-là, on me dit aussi que dans la matière, ici avec le 2 de l'automne, vous avez aussi cette stabilité et cet équilibre qui va se mettre en place. Voilà pour un mois de décembre très très intéressant pour vous. En tout cas, il y a une victoire. Vous êtes pratiquement sur la ligne d'arrivée. En fait, là, au mois de décembre, on me dit que vous franchissez la ligne d'arrivée et la ligne de la victoire par rapport à tout ce que vous avez changé. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont vraiment bossé sur elles cette année. Hein. D'ailleurs, vous avez peut-être beaucoup parlé aussi. Les mots sont libérateurs. Vous avez peut-être fait des thérapies. Vous avez été voir du monde. Et si ça n'est pas le cas, eh bien peut-être qu'on vous invite aussi à en parler ou à écrire des lettres, écrire dans un cahier, écrire des choses pour vous libérer aussi par la parole. Ça vous aidera aussi à vous accomplir. Mais derrière, regardez, il y a vraiment un terrain fertile par rapport à tout ce que vous allez créer, par rapport à vos émotions aussi. Et s'il y a un nouveau projet, il va être très très positif et il va bien fonctionner en plus. Et vous allez trouver votre équilibre aussi dans la matière, mais aussi dans les différents domaines de votre vie. J'ai ici le pro et le personnel d'une certaine manière, et il y a cet équilibre aussi qui va venir. Et peut-être parce que vous avez aussi posez les choses, vous avez organisé les choses également, et donc c'est pour ça que vous trouvez aussi cet équilibre. Vous êtes parti sur un nouveau mode de fonctionnement qui vous permet de trouver cet équilibre aussi, et si ça n'est pas le cas, eh bien c'est une invitation peut-être aussi à le faire. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Maintenant, si vous souhaitez que nous allions plus loin dans cette guidance, en allant vraiment voir cette fois-ci chaque domaine de votre vie, eh bien, je vous invite à me suivre dans l'extension. Comme je vous ai dit, vous avez les liens en barre d'information de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre, prenez soin de vous, passez de belles fêtes pour tous et toutes, même si vous ne fêtez pas forcément Noël. Et puis, n'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail, ainsi que si vous voulez un petit commentaire aussi, ça peut être juste un petit cœur, un petit like, voilà, tout simplement parce que voilà, YouTube fonctionne que comme ça, avec les petits pouces bleus et les commentaires pour pouvoir faire fonctionner la chaîne aussi. Donc ça m'aide aussi dans mon travail. Je vous en remercie, je vous remercie du fond du cœur. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao. Nous voici dans votre choix numéro 2. Nous avons donc pour vous le flocon de neige. Le flocon de neige, il me parle de deux choses. J'ai senti cette énergie d'unicité ici, hein, parce que ce sont en fait toutes les molécules d'eau qui se cristallisent et en parfaite harmonie, elles se rangent comme ça. Donc il peut y être question pour vous de ce mois de décembre où tout vient finalement se ranger comme prévu. C'est rigolo parce que je vois soit vous, soit votre vie comme étant un flocon de neige. Il y a une forme certes de légèreté qui revient en ce mois de décembre pour vous, mais comme si tout venait enfin se ranger à la bonne place en vous, dans vos énergies, mais autour de vous aussi. C'est ça qui est marrant, quoi. J'entends que... C'est marrant parce que le flocon de neige que j'ai créé pour la miniature, il a un petit cœur brillant, comme si c'était vous au milieu qui brillait, voyez. Et je vois que vous avez tellement travaillé sur vos énergies ici pour le mois de décembre que finalement, vous attirez à vous tous les petits cristaux autour de vous qui viennent ne faire qu'un avec vous. Alors ça peut être d'attirer des bonnes personnes, des opportunités,
En fait, il y a des portes qui s'ouvrent, j'entends, il y a des personnes qui arrivent sur votre chemin, il y a des solutions. Mais en fait, c'est comme s'il y avait des petites clés, voilà, qui allaient vous être données aussi en ce mois de décembre pour trouver cette unicité, cette légèreté entre cette fin d'année et le début de l'année qui s'en vient. Dernière chose aussi, on me parle des mémoires avec ce flocon de neige. Ça me fait penser à un travail, alors je sais plus, je crois que c'est un monsieur japonais, ou je veux pas dire de bêtises, je connais pas son nom, mais je sais qu'il a travaillé sur les mémoires de l'eau, et il a photographié justement différentes molécules d'eau avec des vibrations, etc. Et c'est marrant parce que ça me fait penser ça, en fait, des mémoires cristallisées avec le flocon de neige. Mais comme je ressens cette forme de légèreté dans ce flocon de neige, c'est comme si soit vous vous libériez de mémoire cristallisée, alors karmique, transgénérationnelle bien sûr aussi, parce qu'en fait on est composé essentiellement d'eau en fait dans notre corps de carbone, et que tout est engrammé dans nos cellules. Donc tout est figé aussi dans nos cellules quand il y a des blessures, des choses que l'on porte, soit de nos vies antérieures, soit aussi de notre famille. Et j'entends que ce mois de décembre peut être pour vous un mois important aussi pour détoxifier tout ce qui a été cristallisé, pour purifier tout ce qui a été cristallisé, laisser des émotions qui n'ont plus vraiment besoin d'être là encore. Allez, on va aller voir avec les oracles et les tarots pour vous ce que l'on vous dit davantage pour ce choix numéro 2 du flocon de neige. Mais le flocon de neige, voilà, il me parle quand même de quelque chose de léger. Vous voyez, ça pèse rien, un flocon de neige. Ah, ça pèse rien en individuel. Mais par contre, quand ils sont tous ensemble, ça peut peser lourd. Hein. La neige, c'est lourd sur un toit. Ah, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, le fait de prendre conscience aussi que pour certains, vous avez besoin de reconnecter avec votre amour de vous-même. Vous voyez, il y a vraiment l'arbre généalogique aussi qui peut ressortir pour vous. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, on va voir au fur et à mesure de la guidance là, mais peut-être que le soin énergétique que j'ai moi sur le transgénérationnel dans ma boutique lilyharmonie.com peut être quelque chose de positif pour vous, parce que vous avez peut-être besoin de libérer quelque chose au niveau de votre chakra du cœur ou en lien avec l'amour dans la famille. Peut-être aussi que certains l'ont déjà fait et ont déjà travaillé sur le transgénérationnel. Mais j'entends aussi que c'est l'amour par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être insignifiant, un petit flocon de neige tout léger qui ne pèse pas lourd dans la balance. Mais quand on s'associe justement dans l'unicité, puisque le flocon de neige aussi nous parle d'unicité, quand on s'associe avec le cœur à d'autres personnes, imaginez le poids dans la balance que vous pouvez avoir. Allez, le flocon de neige, choix numéro 2. Ah, on est sur le chakra sacré. Ok, but, passion, besoin, épanouissement. Alors, je vais faire comme ça parce que la dame, elle est toute nue sur la photo et que je veux pas qu'on me bloque ma vidéo. Alors là, on vous parle du chakra sacré. Intéressant qu'on vous parle du chakra sacré parce que ici, j'ai peut-être des personnes qui ont besoin de se reconnecter à l'amour qu'ils ont pour eux à travers le fait d'écouter vos passions, vos besoins, ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien, à travers le fait de se fixer un but. Alors c'est intéressant, ici on est sur la notion de désir, que j'ai d'ailleurs abordé dans le soin énergétique du chakra sacré, puisque j'avais pris aussi cette carte aussi, j'avais 6 choix dans le chakra sacré, je me rappelle, et le désir, ici cette carte-là faisait partie d'un des choix. Et en fait,
la notion, la différence entre le désir et le plaisir, c'est que le désir, c'est ce qui va vous pousser à agir, ce qui va vous amener à passer à l'action. Et le plaisir, c'est quand vous êtes passé à l'action, c'est ce que vous éprouvez quand vous êtes satisfait de ce que vous avez mis en place pour obtenir ce que vous voulez. Ici, j'ai ici des personnes avec le flocon de neige qui me fait penser vraiment à vous écouter vous d'ailleurs. C'est-à-dire que vous voulez y retrouver peut-être plus de légèreté, plus d'unicité. Il va être temps de vous focaliser sur vos propres désirs à vous, sur ce que vous avez besoin vous, sur vos passions, sur votre épanouissement, par amour pour vous-même, et de faire les choses aussi par amour pour vous, parce que vous kiffez ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, plutôt que d'être toujours à vous occuper de tout le monde ou de faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Ici, j'ai des personnes, en effet, qui ont besoin de passer leur mois de décembre à s'occuper d'elles-mêmes. Bien sûr que vous n'allez pas renier tout le monde et vous enfermer dans votre bulle, pas du tout. Mais vous avez... et peut-être que vous allez hésiter avec le chocolat chaud. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'énergie du chocolat chaud aussi, cocooning. J'ai pas encore fait la guidance du chocolat chaud, mais... je ressens en fait cette notion de, voilà, avec le flocon de neige, imaginez, il fait froid dehors, il neige dehors, et en fait, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit ce jour-là, vous avez qu'une envie, c'est prendre votre plaid, votre chocolat chaud, votre thé chaud ou votre café, et d'aller finalement regarder une petite série qui vous fait plaisir, d'aller vous reposer, faire une petite sieste, lire un bon bouquin, etc. Ben voilà, c'est ça. Et en fait, on vous invite justement à vous détacher d'une certaine manière de l'effervescence du quotidien et de profiter de ces moments cocooning, ou en tout cas de vous octroyer des moments cocooning. Ce qui est marrant, c'est que on a la carte ici de la méditation qui est tombée. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, détachez-vous de votre mental, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous stresse. Je sais, c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, la première, je suis au même loge que vous, ne vous inquiétez pas, c'est parfois difficile quand on a quelques difficultés dans la vie de se détacher de ce qui nous pose problème, de ce qui peut finalement nous inquiéter d'une certaine manière. Sauf que là, on vous dit que même si c'est pas toute la journée que vous arrivez à vous détacher, c'est éventuellement vous octroyer un moment où vous vous détachez du mental. Mais en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que avoir des moments pour soi, des moments où vous faites peut-être des choses qui vous passionnent, où vous écoutez vos besoins, vous avez envie de manger, vous mangez, vous avez envie de dormir, vous allez vous reposer, vous avez envie de faire quelque chose d'amusant, vous allez le faire. Et en fait, ça va vous permettre de laisser le mental se poser. Ça va vous permettre de vous détacher du mental, tout simplement. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck, on a quand même la réponse avec une ampoule. Et la réponse, elle est ici dans le cœur, avec le cœur qui... En fait, c'est lui qui illumine l'ampoule, qui est clair. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et là, on vous parle de l'amour. C'est-à-dire, écoute ton cœur si tu as envie de mettre quelque chose en place dans ta vie. Peut-être aussi que ce mois de décembre pour vous va être important pour fixer un but, pour se connecter à ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Et justement, pourquoi je vous parle aussi de moments cocooning, de moments de pause, où vous allez ne rien faire. Pourquoi? Parce que c'est quand on ne fait rien, quand on est dans des moments de pause, de soi avec soi-même, que le mental va venir se poser et que les choses s'éclairent parce qu'on se connecte à vraiment ce qu'on veut. Donc en fait, si vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes à fond les ballons toute la journée, vous n'allez pas entendre en fait ce que votre cœur veut, ce que vous désirez faire, vos besoins. Pour exemple, quand je suis à fond toute la journée, ça m'est arrivé de ne pas me poser une seule fois de la journée. Je ne ressens pas spécifiquement l'énergie de fatigue. Ça m'est arrivé. Alors maintenant, j'essaye de faire différemment parce que je viens aussi, moi, d'apprendre des leçons. Mais... si vous voulez, quand je suis comme ça dans l'effervescence de ma journée, lever 6h45 direct, il y a les enfants à gérer, la petite à habiller, il faut emmener tout le monde à l'école, on rentre, on se met au travail, on a à peine fini le travail, hop, 2-3 bricoles à la maison si j'ai le temps, puis on va chercher les enfants à l'école, on revient, il y a les devoirs, machin, patati, et puis des fois, je me pose, il est 21h, 22h peut-être des fois,
quand j'étais sur mon autre rythme. Et en fait, je ne ressentais pas l'énergie de la fatigue toute la journée parce que je ne prenais même pas le temps de me poser. Je mangeais même en coup de pouce. Donc en fait, pas le temps de se poser, donc on ressent pas la fatigue. Mais la fatigue, en fait, elle s'accumule. Soit on va la ressentir dès qu'on va se poser le soir et hop, moi je m'écroulais au niveau fatigue. Soit, et là aussi ça m'est arrivé cette année, au mois de juillet, et ça a failli là au mois d'octobre, mais soit on est à fond les ballons encore tout le temps, sauf qu'on accumule de la fatigue, on accumule, et là en fait le corps il commence à dire stop, j'en peux plus. Donc faites attention à ça, soyez vraiment voilà, dans des moments de paix et d'apaisement pour vous, et pour vous reconnecter vraiment à ce que vous avez besoin. Écoutez davantage vos besoins. C'est d'ailleurs vous aimez vous que d'écouter vos besoins. Parce que votre corps, c'est votre véhicule. C'est celui qui permet à votre âme d'être incarnée. Et si vous n'en prenez pas soin, si vous n'écoutez pas vos besoins, comme quand vous êtes fatigué, comme le fait de manger, ou que quelque chose ne vous convient pas au niveau peut-être alimentaire, je ne sais pas, à vous de voir, eh bien en fait, c'est votre corps qui va en pâtir. Et par ricochet, votre âme. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 2? La discipline. Prenez le taureau par les cornes et la communauté. Ok, alors. Intéressant parce que là, on a but et là, on a but commun. Il est possible aussi que, en écoutant aussi votre cœur, ou en écoutant certaines personnes autour de vous également, vous puissiez mettre en place des projets qui ont un but commun avec d'autres personnes. On me parle aussi de respect mutuel, c'est-à-dire que plus vous allez vous respecter vous aimer, vous octroyer du temps, vous occuper de vous, plus vous allez attirer à vous des gens qui sont en harmonie avec vous. Parce que finalement, nous attirons à nous également, j'entends, des personnes qui sont notre reflet. Si on se traite nous-mêmes mal, si on se parle mal, si on prend pas soin de nous, eh bien en fait on va attirer des personnes qui vont venir nous faire réagir là-dessus, qui vont peut-être nous traiter mal, qui vont profiter de nous. Vous voyez ici, j'ai deux différences. J'ai l'impression ici de voir des personnes très rigides, très carrées, qui ne se laissent, qui ne s'accordent rien d'ailleurs, qui ne s'accordent pas forcément de la place à la détente, de la place au plaisir, parce que peut-être aussi que c'est dans des croyances limitantes familiales aussi que vous avez engrammé ça. C'est-à-dire, oui, de toute façon, glander c'est pour les feignants. Vous avez peut-être entendu ça quand vous étiez enfant, ou ouais, de toute façon, celle-ci, elle fait rien de sa journée, et puis les gens jugent. Alors que finalement, ne rien faire, c'est quelque chose qui est très très important. D'ailleurs, on est en train de switcher au niveau du temps. Peut-être que certains d'entre vous se sont rendus compte que plus on a la tête dans le guidon, plus le temps passe vite, et moins en plus on a d'énergie. Et en plus, plus les choses stagnent, et moins on avance dans nos projets. Alors que finalement, plus on prend du temps pour soi, plus on s'écoute, plus on s'occupe de nous, plus on a de l'énergie pour aider les autres, plus les autres aussi nous renvoient une énergie positive, et plus on avance vite aussi dans les projets. Peut-être que certains aussi, j'entends, vous allez mettre en place des limites aussi, entre les personnes qui sont peut-être trop dures, trop rigides avec vous, pour vous ouvrir à des personnes qui sont beaucoup plus souples, qui ont la même vision des choses, qui ont ce respect mutuel aussi. Si vous vous respectez vous-même, vous allez avoir des personnes qui vous respectent en face. Et non pas des personnes qui veulent avoir la main sur vous ou qui veulent vous dicter votre loi. Allez, le tarot des fées, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, sous l'amour, qu'est-ce qu'on a? Le roi de l'hiver. Roi d'épée. Savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Ouais, ça peut être aussi que pour certains, vous vous rendez compte aussi qu'autour de vous, il y a des relations qui sont froides, qui sont dures.
Des personnes aussi, j'entends, qui attendent peut-être aussi beaucoup de vous. Ça peut être ça, avec la discipline et le roi d'épée, c'est-à-dire que vous êtes dur avec vous-même, j'entends aussi, parce que peut-être que vous avez été élevé par un père, ici avec le roi d'épée. Je vais faire comme ça. Vous avez peut-être été élevé à la dure, à l'autorité, un père très autoritaire, ou alors une mère, hein, mais c'est une énergie en tout cas masculine, autoritaire, qui n'est pas dans les énergies de coupe. Ici, vous avez plutôt besoin d'amour, et vous fonctionnez avec l'amour d'ailleurs. Et donc, peut-être que d'avoir été élevé aussi à la dure ou avec une forme d'autorité, bah oui, vous n'avez pas réussi à vous connecter à vos désirs, à votre but, à votre épanouissement, à ce que vous aimez, parce que on a toujours décidé pour vous. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est même un conjoint après, ça peut être des professeurs, mais en tout cas, il y a toujours eu quelqu'un avec ce roi d'épée, j'entends, qui a décidé pour vous. Et là, avec la discipline mise en place de limites, j'ai l'impression que ici c'est stop. Non, je ne veux plus qu'on décide pour moi. Seul vous savez qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que vous voulez. Quel est votre but? De quoi vous avez besoin? Il n'y a que vous qui sachez qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie. Il n'y a que vous qui puissiez savoir aussi quels sont vos besoins. Si vous avez besoin de vous reposer, eh bien, n'allez pas écouter quelqu'un qui va dire « Hey, t'arrêtes de te poser là et tu vas aller bosser un peu. » Non, si vous avez besoin de repos, c'est que vous en avez besoin. Bon, il y a un renouveau ici, hein. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Tout jugement sur vous et les autres. C'est ça aussi, c'est que peut-être aussi que vous avez eu l'habitude qu'on vous juge, avec le roi d'épée, un parent qui juge beaucoup, la société qui juge beaucoup. Et là, vous, c'est... en ce mois de décembre, c'est... Je balaye tout ça, je vire tout ça. Alors si après on n'est pas forcément dans couper les ponts, hein, voilà, peut-être que si c'est un parent qui était autoritaire, vous allez tout simplement dire non, c'est moi qui décide, c'est ma vie, je suis majeur. D'accord? Donc il y a ici aussi le fait de je prends le taureau par les cornes et je mets en place des limites, je mobilise mes forces et de ce fait, vous allez attirer des personnes qui brillent comme vous, qui ont le même but que vous. On a quoi ici? On a le 9 de denier. Bon, ici, on a le confort, on a le plaisir avec le 9 de denier. Vous voyez? On a le plaisir. Et sous la méditation, je vous parlais de vous détacher de vos préoccupations habituelles pour nourrir votre ego et je vous parlais de faire des choses qui vous font plaisir. Bon, ce mois de décembre... vous allez kiffer des petits moments pour vous, j'ai l'impression. Vous allez apprécier vos moments de calme et de solitude. C'est très important. Et vous voyez, elle est au centre de votre tirage, celle-ci. Hein. Donc, ça veut dire que les moments de calme et de solitude vont être très, très bénéfiques pour vous et importants pour vous reconnecter à vos énergies de cœur et laisser, j'ai le chakra du cœur d'un seul coup qui chauffe, et laisser votre chakra du cœur s'ouvrir comme cette fleur de lotus. 6 du printemps. Le 6 de bâton me parle d'une victoire. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Vous avez fait des choix très judicieux qui vont porter leurs fruits. On me parle de succès et de reconnaissance publique. Pourquoi? Parce que vous avez décidé d'agir avec amour. Puis, en même temps, le côté positif du roi de l'épée, ici le roi de l'hiver, c'est aussi que vous êtes quelqu'un d'objectif et on me parle de discours public, donc c'est quelqu'un aussi qui maîtrise le verbe. C'est quelqu'un qui maîtrise la communication. Et vous avez un talent pour parler avec amour aux gens. Et donc, de ce fait, vous attirez à vous aussi des communautés, des personnes qui se retrouvent dans votre énergie. Et pour terminer, nous avons l'étoile, qui est quelque chose de très positif. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc ça veut dire que ça a été difficile, mais qu'aujourd'hui vous êtes en train d'accueillir un renouveau. Et le 9 de l'automne aussi, c'est le fait de terminer quelque chose. Peut-être que de façon concrète, dans la matière, avec le denier, vous allez mettre fin à des choses. Mais j'entends aussi que les deniers, c'est vos propres ressources. Et vous avez beaucoup en ressources intérieures pour pouvoir avancer vers ce renouveau pour vous qui vous attend. Il y a une belle victoire et en plus, on reconnaît votre talent, on reconnaît votre objectivité, on reconnaît le fait que
Vous êtes quelqu'un capable de parler. Ici, le 20 aussi, le renouveau, c'est le jugement. Donc vous êtes quelqu'un aussi... on vient vous voir parce qu'on sait que vous ne jugez pas et que vous êtes ouvert d'esprit, j'entends. D'ailleurs, on vous dit que si vous voulez suivre vos passions, vos besoins, etc., oui, il va y avoir des personnes qui vont vous juger. Ouais, t'as vu, ceci, il n'est pas venu aujourd'hui à la soirée, il vous préférait rester dormir, se reposer. Non, vous aviez besoin de vous reposer, ok, rien à foutre des autres, pardon. Mais voilà, et j'ai l'impression que là, vous prenez conscience en ce mois de décembre que pour vous retrouver, vous, et retrouver une unicité dans votre vie, il est question d'avoir finalement cette unicité avec vous-même et d'être en accord avec vous-même. Et pour être en accord avec vous-même, il vous faut passer du temps avec vous-même. Voilà, mes chers amis. Alors, si cette guidance vous a plu, que elle vous a parlé, alors déjà, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et un commentaire. Alors, ça peut être juste un like, un pouce, un cœur, voilà, un petit emoji sympa et rigolo et mignon et gentil, voilà, pour remercier le travail. Mais ça aide aussi, bah, tout simplement, YouTube, l'algorithme fonctionne que comme ça aussi pour booster les vidéos et faire connaître mon travail. Donc, ça aide ma chaîne, ça m'aide aussi dans mon travail. Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis le commentaire si possible aussi. Et puis si vous voulez maintenant approfondir cette guidance parce qu'elle a résonné très fortement en vous, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Dans l'extension, pour avoir déjà fait le choix numéro 1, croyez-moi que ça a été beaucoup plus complet. On va voir avec l'oracle du rêve du chaman une petite carte supplémentaire pour des conseils supplémentaires. Et après, on va avec le tarot de la bienveillance, voir les énergies dans les différents domaines de votre vie pour le mois de décembre. Tout ça, bien sûr, dans l'énergie de conseil des guides pour vous aider à avancer dans ce mois de décembre. Voilà, mes chers amis. Quoi dire d'autre? Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite tout simplement un excellent mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année si vous les fêtez, bien sûr. Et puis, moi, de toute façon, je vous retrouve pour d'autres guidances bien avant la fin de l'année. Je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao! Nous voici donc arrivés dans votre choix numéro 3. Nous avons donc la fleur du hou, enfin la plante, le hou. Alors le hou, c'est une plante persistante, si je puis dire, en hiver. Donc il y a une forme de force, de résistance face aux intempéries ici, que les guides évoquent pour vous. Donc on me dit que vous avez su faire face aux intempéries. Bien qu'il peut y avoir encore des bribes de tempête autour de vous, vous résistez. Vous avez cette incroyable force intérieure d'y faire face et de la surmonter. On me parle aussi, le hou est une plante de protection qui éloigne les mauvais esprits. Et à travers cette plante, on me dit justement que votre grande force, votre grande lumière a cette capacité d'éloigner, en mois de décembre, les énergies négatives qui peut y avoir autour de vous. Que ce soit des situations, des personnes, que ce soit des énergies négatives, en tout cas, vous avez ce don, cette capacité aussi de... une grande lumière intérieure, une grande force intérieure. Le hou aussi, c'est marrant parce que ce sont des feuilles qui sont un petit peu piquantes, certaines, pas toutes. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait un hou pas très loin de chez moi qui justement fleurissait en hiver et en fait les feuilles elles piquaient sur les côtés. Je me rappelle que c'est une feuille qui a quand même un peu de piquant. C'est une plante qui est belle, elle est rouge, voilà, il y a une énergie très de feu, vous voyez, dedans cette énergie-là, mais aussi une grande, j'entends une grande lumière qui émane de l'énergie de ce hou pour vous, et en même temps, vous avez des outils, c'est ça, vous avez des outils pour vous défendre, pour... Non pas avec les poings, pas du tout, on n'est pas là-dedans, mais vous avez des outils énergétiques, j'entends, pour vous défendre. Ok.
Et puis bien sûr, le ou, ça symbolise aussi la joie et la prospérité. Donc un mois de décembre aussi, sous le symbole de la joie, de la prospérité, qui se met en place pour vous. Et j'entends que la joie, la prospérité aussi, ça peut être aussi vos atouts majeurs, vos outils justement pour vous défendre. En fait, j'entends que plus vous êtes dans la joie, plus vous serez dans la joie au mois de décembre, là, plus vous allez achever l'année dans la joie, plus vous allez justement renforcer cette puissance et cette force intérieure de combattre les énergies négatives, tout simplement. Ok? Ok, allez, on va poursuivre avec les oracles et les tarots. On va commencer avec les chemins de l'éveil. Alors, je vais rajouter un petit peu plus de lumière. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, pour ce choix numéro 3. Quel est votre message? La dualité. Et la résilience. Ok, alors c'est un mois de décembre où justement, alors c'est intéressant parce que je vous parlais que le ou c'était à la fois beau, mais il piquait un petit peu. Donc il y avait cette forme de dualité dans la beauté de la plante aussi. Et peut-être qu'en effet, vous allez harmoniser, j'entends, parce que c'est pas pour rien que vous êtes sur le chiffre 3 non plus. Vous allez harmoniser cette dualité à l'intérieur de vous. On a le chiffre 7 qui nous parle de vie intérieure, vie spirituelle. Et donc, jusqu'à présent, peut-être que les tempêtes aussi... Oh, j'entends qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience de cette dualité à l'intérieur qui provoque une forme de dualité à l'extérieur. D'attirer justement les mauvais esprits ou les énergies négatives, appelez-les comme vous voulez, autour de vous parce qu'il y a une bataille à l'intérieur de vous qui faisait rage, j'entends. Je dis qui faisait parce qu'on me dit que ce mois de décembre, vous clôturez ce cycle de dualité. Ce n'est plus le bien contre le mal à l'intérieur de vous, ce n'est plus la lumière contre l'ombre à l'intérieur de vous, mais c'est plutôt j'ai la lumière à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi cette part d'ombre, l'ombre qui reflète d'une certaine manière mes blessures, mon parcours, mes difficultés, et j'avance avec ça, parce que j'en ai fait une force. D'où la résilience aussi, en dos de deck. Ici, la résilience, vous avez fait de vos souffrances, de vos blessures, de vos tempêtes, de vos rages intérieures, des forces. Et aujourd'hui, j'entends que vous comprenez que vous avez associé votre ombre et votre lumière parce que vous avez compris qu'elles étaient complémentaires. Elles ne doivent pas être en conflit ni en opposition, mais elles doivent être l'une à côté de l'autre en parallèle. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Oh, elles vont se placer toutes seules. J'adore. Alors, et ben voilà, la lumière. Le plexus solaire. Assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Amour propre. Mais là, regardez. Elle brille. Vous brillez. Au mois de décembre, vous acceptez finalement qui vous êtes. Vous reprenez confiance en vous et vous êtes fier de qui vous êtes, mais dans son ensemble. Non, j'entends que vous n'êtes pas forcément fier de vos erreurs, mais vous savez qu'elles étaient nécessaires, qu'elles vous ont fait grandir, qu'elles vous ont fait avancer. Et regardez, en plus, on passe finalement du « ou » qui est un peu une fleur dualité, d'une certaine manière, je trouve, dans ses énergies, enfin dans son apparence. Elle a cette beauté du rouge et du vert, mais elle a toutes ces petites pointes là sur les côtés de ses feuilles. Et on passe donc de ce « ou » à un tournesol.
tournesol, on se tourne vers le soleil. Et regardez, on a le chiffre 21 qui nous parle ici en effet de clôturer un cycle. Alors, voilà, le masque. Mais le masque tombe parce qu'il est tombé à l'envers au départ. Ce que je trouvais très symbolique. Quand il est tombé là, elle est tombée à l'envers. Donc les masques tombent. Mais j'entends que au mois de décembre, c'est vous qui faites tomber d'abord le masque. Non pas que vous êtes faux ou fausse avec quelqu'un. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a en effet une dualité à l'intérieur. Il y a une dualité chez vous. Il y a ce que vous montrez aux autres et il y a qui vous êtes dedans. Pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas. Et j'entends que le masque tombe de qui vous êtes. C'est-à-dire que là, amour-propre, c'est je suis comme je suis. Je reprends confiance en moi, je suis fière de qui je suis fière de ma lumière et je la laisse briller. Je reprends de l'assurance. Et d'une certaine manière, avec le 21, la clôture du cycle que vous faites là, en ce mois de décembre, c'est un cycle que vous clôturez où vous avez toujours été peut-être ce que les autres voulaient que vous soyez. Je fais des choix en fonction des autres, mais pas en fonction de moi. Et là, c'est stop aujourd'hui. Aujourd'hui, le masque tombe, mon propre masque tombe, et je deviens finalement acteur à part entière ou actrice à part entière de ma vie avec la véritable nature de qui je suis, avec tout ce qui compose qui je suis. Mais en même temps, si vous faites tomber ce masque, c'est parce qu'il y a cette dualité à l'intérieur de vous qui se stoppe. C'est-à-dire, c'est je ne fais plus qu'un avec mon ombre et ma lumière. L'adulte fait plus qu'un avec l'enfant intérieur. L'adulte fait plus qu'un avec le vieil homme ou la vieille femme à l'intérieur de moi. L'enfant et le vieil homme à l'intérieur de moi ou la vieille femme travaillent ensemble aussi. Et donc, vous êtes vraiment... En fait, on est incarné sur Terre pour vivre la dualité. Et en fait, j'entends que on grandit quand on dépasse cette dualité et que on a fini par accepter qu'en nous, il y a plusieurs facettes. L'ombre et la lumière, l'enfant et l'adulte, ou l'enfant et le vieil homme et la vieille femme, le cœur et la raison. Et on se libère d'une certaine manière des masques, des faux semblants, des chaînes, des entraves quand on accepte finalement que tout ça travaille ensemble et pas l'un contre l'autre. Ce n'est pas l'adulte contre l'enfant. Ce n'est pas l'ombre contre la lumière. Non. Tous ont un rôle à jouer. Et quand on a compris ça, alors on brille. Et c'est ce que vous allez faire au mois de décembre. Mais justement, par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous faites tomber votre masque, en étant absolument qui vous êtes cette fois-ci, pas en faisant les choses que les autres attendent. Alors oui, ça va surprendre certaines personnes. Il y en a, ok, je t'aime comme tu es, et peu importe ta spiritualité, peu importe le chemin que tu es en train de prendre, entre guillemets. Donc, il va y avoir des personnes voilà, qui vont peut-être trouver ça surprenant, bizarre, ou avoir du mal au début à vous reconnaître, mais qui vont accepter. Mais il va y avoir aussi d'autres masques à tomber autour de vous. Les personnes qui voulaient absolument vous manipuler, vous faire jouer leur propre jeu à eux, J-E-U, et puis finalement que vous soyez le jeu J-E que eux avaient décidé, eh ben ça, certaines personnes ne vont pas accepter par contre. Donc les masques vont tomber parce que vous allez aussi voir la réalité des choses par rapport à certaines personnes. Et justement, c'est intéressant aussi parce que l'image du ou, elle représente aussi la vitalité. Donc il y a une forme aussi de « je retrouve ma lumière, mais je retrouve mon énergie pour ce mois de décembre ».
Alors, on a la contemplation et la grâce. Alors, la contemplation, elle vous parle ici d'observer d'une certaine manière votre vie ou d'observer les choses, d'observer une situation de façon comme si vous étiez spectateur de cette situation et non plus comme si vous étiez acteur de cette situation. D'ailleurs, j'ai 2 messages. Soit on vous invite à prendre du recul par rapport à une situation pour en voir vraiment l'essence même de cette situation. Parce que les apparences ne sont pas forcément ce qu'elles sont. Ici, vous voyez, on a ici la parure, l'élégance, la vanité. On a quelque chose d'assez superficiel d'une certaine manière ici qui apparaît dans ces mots-là. Et puis, il y a aussi le fait, les masques tombent, c'est-à-dire que j'ai des personnes ici qui décident d'être beaucoup plus naturelles. Simplicité, essentielle, j'entends. Et justement, peut-être que ça passe par un temps de contemplation, un temps d'observation des choses. D'ailleurs, on me dit aussi que vous allez aussi, en contemplant les choses, voir qu'il y a des personnes éventuellement ou des situations qui sont superficielles pour vous. Superficielles, oui, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, comment je vais vous dire, une situation, ça peut être aussi des choses que vous faites au quotidien, mais qui finalement n'ont pas véritablement d'importance parce que soit elles ne vous animent pas, elles vous procurent pas de la joie, justement, parce qu'on est sur le plexus solaire, donc on est sur qu'est-ce qui me procure de la joie. Et en fait, d'une certaine manière, les masques tombent aussi sur les choses que vous faisiez peut-être jusqu'à présent, peut-être aussi par mécanisme, par habitude, mais qui finalement n'ont pas une essence à l'intérieur de vous. Au contraire, elles vous mettent dans une dualité, dans quelque chose d'inconfortable. Et ça peut être voilà, des activités que vous faites et qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous correspondent plus. Parce que ce sont peut-être des activités qui sont superficielles et vous préférez quelque chose de plus essentiel. Je vais vous donner une image, les guides me disent de vous donner cette image pour que vous compreniez. Imaginons que jusqu'à présent, vous étiez toujours quelqu'un qui était plutôt... soirée boîte de nuit, alcoolisée, alors il n'y a pas de jugement, d'accord, ok, c'est un exemple que je vous donne. Mais c'est vraiment la teuf avec son excès, vous voyez, c'était... Enfin, il n'y a pas forcément d'excès non plus quand on va en boîte de nuit, ok, c'est pas ça. C'est... attendez le dernier, attendez la fin de l'exemple. En fait, voilà, vous étiez peut-être jusqu'à présent, voilà, soirée avec beaucoup de gens, même des gens que vous connaissiez pas, voilà, soirée mondaine, pourquoi pas, soirée influenceur ou ce genre de truc. Enfin, vous prenez comme ça résonne, mais vous voyez le truc. Voilà. En gros, soirée superficielle, j'entends. Et puis finalement, vous découvrez que finalement, vous préférez peut-être un petit dîner entre amis, une petite raclette à la maison, ou voilà, ou un petit café, un petit thé. Et en fait, que vous appréciez beaucoup plus ces petits moments conviviaux avec vos amis, avec des gens que vous connaissez vraiment, qui sont au niveau de votre cercle d'amis, plutôt que de passer des soirées avec plein de gens, dont des personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est dans cette optique-là que les guides me donnent ce ressenti pour vous. Donc finalement, eh bien, on va observer tout ce qui peut être superficiel autour de soi, tout ce qui est superficiel pour soi aussi, bien sûr. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie de vous teindre les cheveux, éventuellement, parce que déjà, ça vous fait peut-être des réactions, ou que finalement, vous avez envie de trouver quelque chose de plus naturel et de plus bénéfique pour votre corps. Ça peut être ça. Voilà, c'est un exemple aussi. Mais vous savez comment maintenant je fonctionne pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis très longtemps. Je donne souvent des images pour vous illustrer. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être même plus, pour certains, aller vous acheter du parfum haut de gamme, des crèmes haut de gamme et compagnie. Non, vous allez trouver même dans des produits peut-être bio ou que vous allez faire vous-même, des trucs qui sont essentiels, où il n'y a que le principal. Et puis, voilà, ça va être... par exemple, un truc que moi je fais de temps en temps pour... c'est une astuce que je peux vous donner, enfin voilà, je sais pas pourquoi ça me vient, c'est que au lieu d'aller acheter des masques super haut de gamme pour les cheveux et tout, bah en fait, moi tout simplement, j'achète de l'huile de noix de coco bio,
non raffiné. Et voilà, et je fais un masque à l'huile de noix de coco, tout simplement. Et puis, ça nourrit les cheveux. Et puis, en plus, il y a rien d'additif dedans. C'est que de l'huile de noix de coco non transformée. D'accord? Bon, c'est un exemple aussi, mais voilà, ça peut être ça. Vous allez vers des choses essentielles. J'entends vraiment le mot essentiel pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous avec le tarot pour terminer? Ah bah, c'est allé directement se placer. On fait... Ah oui, ok, d'accord. Celle-là d'abord. La reine de l'automne. Ouh, reine de denier. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Alors c'est intéressant parce que vous passez finalement d'une dualité à une reine de denier, à quelqu'un qui est dans la matière, dans le concret, et puis qui est vraiment la tête sur les épaules et qui est tout à fait alignée avec elle-même. Et en plus c'est marrant parce que vous voyez finalement on me parle... Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, et là on a la parure, l'élégance. Et en fait, j'ai l'impression aussi que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez la capacité de rendre les choses belles, et même vous d'abord. Et qu'est-ce qui rend les choses belles? C'est la lumière intérieure. Tant qu'on est dans la dualité, d'une certaine manière, on reflète, J'entends la dualité quand on est dans la colère, quand on est vraiment dans cette énergie de dualité avec soi-même, de conflit avec soi-même ou avec les autres aussi. Eh bien en fait, vous allez voir, ça éteint, ça obscurcit votre lumière. Mais plus on va développer sa lumière, plus en fait vous allez voir que, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin, me disent les guides, de tout un apparat de maquillage, de trucs de franfreluche, je sais pas, j'entends ce mot-là, franfreluche, pour pouvoir être beau ou belle. Il suffit d'irradier votre lumière. Et vous avez le don de rendre les choses belles. Ce que j'entends aussi, c'est que d'une certaine manière, alors, ça peut paraître contradictoire par rapport au fait qu'il me parle d'essentiel et tout, mais ça peut être quelqu'un aussi qui décide enfin de s'occuper de soi, tout simplement. J'entends aussi que c'est pas forcément dans des trucs superficiels. Comme je vous ai dit, ça peut être des trucs tout à fait naturels. C'est que vous décidez finalement de prendre soin de votre corps, de vous faire des soins, de prendre soin de vos cheveux, de votre corps, de votre peau, y compris dans ce que vous mangez. Et en fait, vous n'êtes plus dans la superficialité, vous êtes plutôt dans je cuisine moi-même, je prépare mes produits, ou j'utilise des trucs sains et bio, ou alors je vais en magasin bio ou un truc comme ça, ou dans des petits magasins bio ou des petits artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs propres produits, et on sait ce qu'il y a dedans, et en fait on n'est pas dans l'artificiel. Et vous allez avoir envie peut-être en effet pour certains au mois de décembre, à partir du mois de décembre, de prendre soin de vous. Ça peut être de changer de look, ça peut être tout simplement de vous occuper de vous, tout simplement. Le 7 de bâton, 7 du printemps. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Vous voyez, ici, vous prenez de l'assurance et vous allez finalement vous affirmer. Et s'affirmer, c'est accepter qui je suis, c'est avoir confiance en vous, être fier de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin, on me dit, de faire semblant avec qui que ce soit, parce que de toute façon, l'univers va vous montrer les fausses personnes ou les fausses situations autour de vous. Donc autant être soi-même et choisir d'une certaine manière la voie que l'on veut suivre. Donc finalement, je vous disais, alors si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous invite à aller la regarder parce que j'avais une canalisation dans l'introduction. J'ai déjà des messages dans les introductions maintenant depuis quelques jours, enfin depuis quelques guidances. Et en fait, dans l'introduction, je vous disais que décembre, vous allez clôturer une année pour aller vers une nouvelle année, mais que là, je ressens qu'il y a une clôture plus pour beaucoup de monde. On ne clôture pas qu'une simple année. Là, c'est carrément un cycle qui est en train de se clôturer, mais un long cycle. L'empereur, la stabilité, vous voyez ? Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés, leader ferme mais compatissant. Et bas les masques, je reprends des bases solides, je restructure les choses, mais je reste aussi dans l'énergie, de la compassion, je m'affirme, je suis ferme, mais j'arrive à être compatissant et j'ai du cœur. Voilà ce qui en est pour vous aussi.
Voilà, nouveau départ, je vous parlais, hein. On a la rêveuse ici qui nous parle du fou, hein, donc on est vraiment sur quelque chose qui débute. Débuter une nouvelle aventure, on vous dit. Faites-vous confiance, encore une fois, confiance, confiance. Hein. Et le prince de l'été, on est sur un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, et ben voilà. Cavalier de coupe, c'est j'ai quelqu'un qui suit son cœur, qui suit les élans de son cœur. Votre cœur est en train de vous amener vers des rêves, vers des désirs, vers des souhaits. Et vous allez les suivre. Ici, c'est marrant parce que vous voyez, on a la fleur de pissenlit. Et moi, avec mes enfants, on s'amuse quand il y en a comme ça, quand on en trouve lors des balades. On en cueille une et puis en fait, on fait un vœu et puis on souffle sur la fleur de pissenlit. Et on demande justement à l'univers, on demande aux fées, on demande aux anges, on demande voilà aux êtres subtils qui nous entourent d'amener chacun de ces petits grains de cette fleur vers l'univers, vers la source pour qu'elle puisse réaliser notre souhait. Et en fait, vous voyez ici, j'ai un cavalier qui est tout enjoué et puis qui chevauche justement carrément ce pissenlit, quoi. Donc en fait, on a ce cavalier de coupe qui, d'une certaine manière, a des élans du cœur et il va vers ces élans du cœur. C'est intéressant aussi parce qu'on peut me parler d'une nouvelle rencontre amoureuse aussi, mais c'est une rencontre amoureuse qui va être différente. Jusqu'à présent, pour certains aussi, au mois de décembre, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être souvent été dans la dualité aussi dans le couple. C'est-à-dire que vous avez toujours rencontré éventuellement des personnes qui portaient des masques. Pervers narcissiques, j'entends, des relations un peu comme ça. Vous avez souvent rencontré des personnes voilà, qui, devant vous, étaient... et puis derrière vous, c'est... Vous voyez et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus et que pour ne plus attirer ça, vous devez être vous-même. Parce que en fait, quand vous portez votre propre masque de « je ne suis pas moi-même », vous allez attirer à vous des personnes qui vont venir vous faire bosser sur qui vous êtes. Et donc, il peut y avoir, voilà, jusqu'à présent, une dualité qui se mettait en place toujours dans des relations. Sauf que là, j'ai quelque chose de nouveau et de solide qui est en train de se mettre en place et qui n'est plus basé sur le superficiel. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à la contemplation aussi en ce mois de décembre, c'est regarde d'un point de vue extérieur toutes les relations aussi que tu as peut-être eues jusqu'à présent, surtout si tu veux rencontrer l'amour. Si tu veux rencontrer le véritable amour, déjà commence par t'aimer toi-même à ta juste valeur et comme tu dois t'aimer. En fait, on montre aux autres comment nous aimer. Donc, nous sommes aimés qu'à la hauteur de ce que nous nous aimons nous-mêmes. Et là, j'ai vraiment des personnes aussi qui ont besoin de prendre conscience que vous avez du charisme, que vous êtes quelqu'un de bien, de lumineux, et que vous n'avez pas besoin d'artifice, de masque, ou de faire semblant, ou de faux semblant pour pouvoir être aimé. Vous devez tout simplement être vous-même. Et en étant vous-même, en vous aimant tel que vous êtes, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes, mais qui vont même pas avoir besoin d'artifice, qui seront dans un naturel et une essence pure pour vous-même aussi. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment pour vous un renouveau avec vous-même, mais aussi avec les autres dans le relationnel pour ce mois de décembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé l'introduction, je crois que je l'ai évoqué dans l'introduction, j'ai créé une box. Alors, c'est une box virtuelle de soins énergétiques, hein, mais vous allez recevoir en tout cas plusieurs liens, plusieurs vidéos. Et dans ces différentes vidéos, vous avez des soins énergétiques. Il y a une guidance avec 4 choix, par exemple, pour voir qu'est-ce que vous allez quitter et qu'est-ce que vous allez retrouver, qu'est-ce que vous allez faire entrer de nouveau dans votre vie. Il y a un soin énergétique en méditation guidée que je vous ai créé. Alors, soit vous écoutez tout simplement ce que je dis, soit vous pouvez aussi profiter du petit film que j'ai préparé. Et donc, là, on va aller plus dans le subtil, dans vos énergies, finir le nettoyage après la guidance. Et puis, j'ai aussi d'autres petites vidéos que je vous ai préparées, comme des diaporamas images, etc., pour vous parler de conseils pratiques pour justement
se débarrasser du superflu, se débarrasser de ce qui vous sert plus pour pouvoir finalement faire ce gros nettoyage, cette détox si je puis dire, pour pouvoir partir sur du renouveau au mois de décembre. Et en fait, cette box, elle couvre décembre, janvier et février parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle et un début de cycle. Et donc, voilà, elle est sur les 3 mois, cette box, et puis vous la faites à votre rythme, vous la faites comme vous voulez. Bien sûr que, voilà, ce que je trouve bien, c'est que comme elle est sur les 3 mois, bah, ça vous permet d'avoir tout le temps nécessaire de le faire ou pas. Après, hein, il y a des petits trucs, voilà, ce sont des conseils, mais vous n'êtes pas obligé non plus de les mettre en pratique tout de suite ou voilà, quand vous êtes prêt aussi. Mais voilà, comme chacun de mes soins énergétiques de toute façon, quand ils sont en plusieurs parties, je conseille toujours voilà, de laisser la première partie infuser avant de passer aux suivantes. Parce que c'est comme mes soins énergétiques, c'est comme des sachets de thé, en fait, il faut que ça infuse. Donc, voilà, peut-être que si vous êtes appelé, que ça résonne pour vous, alors déjà, vous pouvez peut-être me retrouver dans l'extension pour aller approfondir cela, mais en même temps, peut-être que vous serez appelé par cette box qui est un soin énergétique que j'ai créé spécialement pour cette fin d'année et le début 2025 pour vous accompagner du mieux possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, comme je vous ai dit, si ça a résonné fortement, que ça vous parle, eh bien, je vous invite, pourquoi pas, à me rejoindre dans l'extension pour aller approfondir cela. Et on ira vraiment voir cette fois-ci avec les charmes, on ira avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman, le tarot de la bienveillance, et on ira voir dans les différents domaines, etc., ce qui se prépare pour vous, en tout cas. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'il vous plaît, pour encourager mon travail, le petit commentaire aussi, si vous voulez, ça mange pas de pain et en tout cas moi j'aime bien vous lire et puis en plus bah, ça booste aussi mon travail, ça permet aussi à la chaîne de se faire connaître et de continuer à faire partie des vidéos peut-être suggérées. Voilà, en tout cas ça me donne un coup de pouce pour mon travail, donc merci du fond du cœur pour vous tous et vous toutes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de toute façon je vous retrouve pour d'autres guidances avant la fin de l'année. Bisous, à très bientôt, ciao. Nous voici sur votre énergie du chocolat chaud. Alors, le chocolat chaud, il y a quelque chose de très réconfortant, je trouve, que je ressentais déjà dans cette énergie du chocolat chaud. Ça peut être aussi s'octroyer plus de moments de plaisir, de cocooning. Alors, chocolat chaud, mais on peut être sur un thé, un café, hein. On ne s'arrête pas là, bien sûr. Ça peut être un mois de décembre pour vous ici où il va être question de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de se cocooner. Il y a quelque chose de réconfortant aussi, j'entends dans ce mois de décembre pour vous. Vous allez vers plus de réconfort, j'entends. Ouais, l'année a été dure, très dure. C'est marrant, c'est comme si je reviens à cette canalisation que j'ai reçue voilà, dans l'introduction de cette guidance à 4 choix. On me parlait d'une machine à laver, d'être essorage, et puis là, vous ressortez tout mouillé, en fait. Imaginez, vous ressortez tout mouillé. En fait, je rigole parce qu'on me montre, vous savez, comme quand j'ai fait prendre le bain à mon chien, des fois, hop, tous les poils tout collés, et puis là, tout penaud, tout mouillé. Bon, non pas que, voilà, il va pas la machine. Hein. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Mais en fait, vous voyez, c'est comme si vous vous étiez pris des trompes d'eau, des modes essorage, que vous avez vécu une année où il y a eu la tempête, machin, enfin, dans votre vie. Et en fait, il y a eu, voilà, vous êtes là, arrivé au mois de décembre, vous avez traversé toute cette année, puis vous êtes complètement trempé jusqu'aux os. Vous dites, waouh, eh ben, dis donc, quelle année, quoi. Et en fait, là, il y a le chocolat chaud qui vient vous amener ce réconfort, vous réchauffer après une année difficile. Vous voyez, c'est dans cette image-là que les guides m'envoient là en canalisation. En fait, ils m'envoient des images. J'ai des flashs qui arrivent comme ça et on me parle vraiment de cette énergie de réconfort. Après l'effort, le réconfort, on me dit. Ouais, vous avez beaucoup donné cette année. Beaucoup de mise en place. Beaucoup de libération sur vous, beaucoup de travail. Et là, ce chocolat chaud vient en fait vous amener le réconfort que vous méritez pour ce mois de décembre. Donc d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on termine l'année en beauté, si je puis dire, ou en tout cas avec des énergies plus cool. Ok ? Allez, on va voir avec les tarots, les oracles.
commence par l'oracle de l'éveil. Alors, on a le feu ici, vous voyez? On a quelque chose de chaud qui vient vous réchauffer, qui vient vous reconnecter, qui vient vous sécher, en fait, si je puis dire, après le mois d'essorage, après avoir essoré les troncs d'eau de cette tempête. Peut-être que pour certains, même, ça remonte à plus d'une année. Hein. Plusieurs années d'efforts pour certains, on me dit. Oula, qu'est-ce qu'on a? La résilience. La résilience. On est donc dans une énergie ici de... je lâche, quoi. Ça a été dur, mais je lâche. J'en ressors grandi, puissant, fort de tout ce que je viens de traverser. Mais c'est fou ça parce que je ressens que pour ce mois de décembre, ce qui aussi ressort très fortement dans vos énergies-là, c'est qu'il y a une énorme connexion à tout le monde subtil. Il y a les animaux totems qui sont peut-être très présents dans vos énergies. Il y a éventuellement avec le papillon tout ce qui est les défunts, l'âme. Certes, on a l'être humain aussi, donc grande connexion d'empathie, etc. avec les êtres humains autour de vous. Et là, j'ai l'impression de voir les galactiques. Des êtres venus d'ailleurs. C'est aussi peut-être vous, le galactique. On appelle ça le starseed pour ceux qui sont incarnés sur Terre. C'est-à-dire que votre âme, elle vient de l'origine d'une autre planète. Elle vient de d'autres galaxies. Et vous vous êtes incarné sur Terre pour continuer à grandir. Mais justement, vous avez de plus en plus la capacité de vous connecter à tout ce qui vous entoure, que ce soit dans le monde réel comme dans le monde subtil. Grande connexion, je vous dis, aux animaux totems, aux âmes, aux êtres humains, à la faune, à la flore. Mais j'entends aussi... vous avez peut-être commencé, ou ça fait déjà un moment, que vous vous êtes reconnecté aussi à votre essence de galactique. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, alors je crois que c'était dans la guidance avec les colombes, il y avait les galactiques qui étaient ressortis dans un des choix. Et je vous avais mis en lien de la vidéo, une vidéo qu'ont fait deux femmes sur les différentes origines des galactiques, sur les starseeds tout simplement, et sur les origines possibles que vous puissiez avoir. Moi je l'ai regardé, ça m'a tellement parlé, ça m'a même bouleversée parce que j'ai enfin découvert d'où mon âme venait, puisque je suis aussi une starseed. Et en fait, je l'avais mis le lien, voilà, sous la vidéo des petites colombes. Vous pourrez le trouver. Et en fait, c'est une vidéo qui dure plus de 2 heures, mais si vous avez déjà, vous savez, une énergie de galactique en particulier qui vous attire, que ce soit les Pléiadiens, Orion, Sirius, etc., Vega, la Lyre, Arcturus, eh bien... vous savez déjà d'une certaine manière d'où vous venez. Et en fait, vous pouvez très bien aller voir cette vidéo et écouter ce qu'on dit sur telle ou telle âme galactique pour voir si ça résonne fortement. Moi, quand j'ai écouté l'origine de la mienne, ça me correspondait dans ma mission de vie, ça correspondait dans qui je suis sur Terre aussi et dans mon incarnation. Donc voilà, donc ça peut résonner pour vous pour ça. Donc c'est sous la vidéo voilà, de la colombe. Je vais peut-être même me mettre un mot ici pour lien galactique pour décembre. Ok. Comme ça, si je pense, je le mets dessous. Sinon, c'est sous la vidéo des petites colombes. Et donc, il y a ici peut-être en effet un grand tout qui se connecte pour vous. Avec le 4, c'est un peu comme si, vous voyez, on avait enfin les 4 murs de la maison. La maison vous représente vous, en fait, tout simplement. Et on avait enfin les 4 murs de la maison. Et on peut souffler, quoi. Mais en même temps, pour obtenir ces 4 murs de cette maison, de qui vous êtes, ouais, vous avez dû déblayer, nettoyer, creuser, libérer, j'entends, des choses.
Il y a vraiment, vous voyez, les constellations qui apparaissent hein, ici. Hein. Justement, en fait, les Starseeds, quand ils s'incarnent sur Terre, ont eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses à surmonter pour pouvoir grandir. Beaucoup grandir. Mais c'est intéressant parce que ces yeux bleus là, en fait, perçants, qui transpercent un petit peu n'importe quelle énergie, qui voient au-delà du voile, au-delà des miroirs, au-delà des masques, au-delà du semblant, sont là aussi, comme si vous aviez un nouveau regard aussi maintenant, en ce mois de décembre, sur votre vie et sur le monde. Intéressant aussi parce que finalement, on est en train de changer. Depuis le 19, s'il me semble, novembre, Pluton est rentré officiellement en Verseau pour 20 ans. Et on est justement dans le fait qu'on voit les choses très clairement et que, que tout un système, mais déjà en nous, de croyances limitantes, de blocages, tout ça s'effondre en nous pour partir sur un nouveau paradigme. Bon, il veut pas me donner un chakra. Oh, on va voir le Corona, le 3e œil, là, je crois. Ça fait beaucoup, quand même. Allez, quel est... Allez. Bah, tiens. Le coronal. Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Il y a une nouvelle étincelle, voilà, et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle... C'est marrant parce que, vous voyez, on dirait une étoile, en fait. Une étoile filante, j'ai l'impression... Oui, j'entends le mot starseed, là aussi, une étoile filante, en fait. Vous êtes une étoile venue sur Terre. Une graine d'étoile venue sur Terre. D'ailleurs, j'ai plein d'étoiles autour, vous voyez. Ici, au mois de décembre, on vous dit qu'en effet, il va y avoir... Vous allez être très inspiré au mois de décembre. Alors, j'entends que c'est justement toute cette reconnexion, tout ce lâcher-prise, toute cette résilience. Vous ressortez grandi, bien sûr, de toutes vos blessures, de tout ça. Vous laissez justement tout ça derrière vous. Tout votre passé, les douleurs, les blessures, l'ombre, tout ça, vous laissez derrière vous pour partir sur quelque chose de nouveau, de plus lumineux et de plus connecté au divin. Et vous vous connectez justement à l'essence même de votre âme. Donc pour certains, c'est parce que voilà, vous allez découvrir aussi peut-être d'où vous venez réellement. Ça va être une impulsion pour vous, ça va être peut-être l'étincelle qui vient activer, éventuellement on me parle des idées. Vous allez avoir des idées comme des idées de génie, une étincelle de génie qui va arriver en ce mois de décembre, ou en tout cas là, ça peut être aussi fin novembre quand vous allez voir cette vidéo. Mais en tout cas, pour cette fin d'année, vous avez des nouvelles idées qui vont émerger, comme s'il va y avoir différentes étincelles, et j'entends des idées, hein, pas qu'une. Il va y avoir des idées, des étincelles qui vont vous donner l'impulsion de concevoir quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et l'impulsion de concevoir aussi, j'entends peut-être un nouveau monde, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, quand on change notre propre façon de voir les choses, quand on se change soi, en fait, on va changer ce qu'il y a autour de soi. Et pour ceux et celles qui sont ici et qui rêvent infiniment de vivre dans un nouveau monde de paix, d'harmonie, où l'humanité va passer au-delà, finalement, au-dessus de tout ce qui est le pouvoir, la domination, etc. Eh bien, quand l'humain passera en premier, eh bien, ce sera en tout cas ce nouveau monde. Et vous, j'ai l'impression que vous avez des idées qui vont amener l'impulsion nécessaire, les étincelles de génie nécessaires pour amener ce changement de paradigme. Ici, j'ai l'impression quand même que sur ce choix 4, on est quand même sur des personnes voilà, qui ont pas mal bourlingué déjà, qui ont eu pas mal de vécu et beaucoup d'expérience. Et peut-être que vous êtes quand même très avancé déjà par rapport à ce que je dis là. Si ça résonne pour vous, c'est que vous êtes quand même déjà bien avancé dans votre parcours et que vous avez déjà laissé beaucoup de bagages derrière vous. Pour d'autres, en effet, ce chocolat chaud qui représentait finalement le fait de se faire du bien, du confort, du réconfort, eh bien c'est justement après une période difficile où vous avez dû lâcher des choses et ça va amorcer finalement ce mois de décembre un nouveau cycle avec de nouvelles idées, de nouveaux feux intérieurs, de nouvelles passions. Il y a un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer, hein. Surtout que 46, 4 et 6 nous font 10, qui est vraiment le nouveau cycle.
J'entendais aussi, bien entendu, avec ce chocolat chaud qui représente le confort, le réconfort, etc. Eh bien, justement, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles étincelles de génie qui peuvent arriver au moment où justement vous avez compris. Et j'entends que là, il y a peut-être quelque chose à comprendre, c'est que ici, j'ai des personnes qui doivent comprendre une chose. Les guides me disent que le temps est en train de changer. Le temps, il y a eu une accélération du temps. En fait, j'ai l'impression que le temps, il est cassé. Le temps, il est cassé. Et on n'a plus la notion du temps. Par exemple, je sais que moi, quand j'étais enfant, quand j'étais petite, même quand j'étais ado, avant même d'avoir mes propres enfants, je trouvais que je pouvais quand même faire beaucoup de choses en une journée. Et depuis 2012, alors coïncidence avec la naissance ou pas de mes enfants, j'ai l'impression que le temps s'est accéléré. J'ai l'impression de faire moins de choses dans ma journée, de moins avoir de temps pour faire les choses. Et c'est vrai que ça fait un moment que je réfléchis à cette notion-là, et puis les guides me disent, bah, c'est normal, le temps il a changé, on est en train d'inverser le temps. Ah, je dis, ah bon, on inverse le temps. Nous, voilà autre chose. Et les guides me disent oui, oui, parce que en fait, on a été programmé depuis notre naissance à avoir des journées très longues pour travailler, pour aller à l'école, pour être programmé, tout simplement, pour faire des choses qui sont mécaniques, machinales, et pour finalement qui nous empêchent de vivre d'une certaine manière. Et en fait, là, comme on est en train de switcher sur les énergies pour aller vers plus d'humanité, vers des choses qui nous libère, on se déleste de nos entraves, eh bien en fait les guides me disent que le temps va s'inverser. Il va être désormais temps, si je puis dire, de prendre plus de temps pour soi, d'où le chocolat chaud, j'y viens. C'est-à-dire plus de temps pour prendre un thé, un café avec des amis, pour rêvasser, pour lire un livre, pour se blottir sous le plaid en plein hiver, pendant que voilà, on sirote ce chocolat chaud et puis qu'on lit un bon bouquin ou qu'on regarde une émission très intéressante qui vous élève au niveau spirituel ou vous apprend des choses, etc. Et en fait, les guides me disent qu'il y a un inversement. Avant, on travaillait beaucoup, depuis tout petit, beaucoup de temps d'école, beaucoup de temps de travail, pour très peu de temps pour soi. Très peu de temps parce que, par exemple, on travaille 5 jours dans la semaine pour beaucoup de personnes et on a 2 jours dans la semaine minimum de repos, le week-end, pour certains. Pour d'autres, c'est coupé dans la semaine, mais bon, voilà, c'est dans la façon générale. C'est-à-dire, on bosse 5 jours semaine, on a 2 jours de repos. On a, ici en France, 5 semaines de congé. Minimum, maximum pour certains suivant ce que vous faites, mais voilà, on a 5 semaines de congé sur 52 semaines de travail. Ok, il est où le déséquilibre là? Vous voyez ce que les guides veulent dire? Et en fait, on est tout en train d'inverser. C'est-à-dire que maintenant, on va aller vers des temps qui sont de plus en plus importants pour soi, pour s'occuper de soi, pour nourrir sa spiritualité, pour s'occuper de son corps, de son bien-être, de ses énergies. Et on va travailler un peu moins sur la notion de travail-labeur, d'une certaine manière. Même si je sais qu'on va aussi vers ce nouveau monde où le travail deviendra un plaisir, puisque chacun trouvera sa place et aura son propre métier. Mais en fait, moi ce que j'entends aussi ici, c'est que plus vous allez prendre du temps aussi pour vous, plus vous allez faire autre chose quand vous avez un moment de baisse de régime, etc., faire des choses qui vous plaisent et tout ça, plus vous allez avancer à pas de géant dans vos projets. Et j'ai commencé à expérimenter un tout petit peu ça depuis cet été, même si j'ai du mal à l'ancrer et à l'intégrer dans mon quotidien. Ça c'est, voilà, je vous parle aussi parce que je suis au même niveau que vous pour ça. C'est-à-dire que j'ai conscience que on passe sur une vie où on va travailler moins et profiter plus de la vie. Justement, on arrête le mode survie et on va passer en mode vie. C'est-à-dire profiter de la vie, c'est faire des choses que l'on aime, c'est prendre soin de soi, s'occuper de soi, passer du temps avec ceux qu'on aime et passer moins de temps à trimer d'une certaine manière. Voilà, enfin c'est pas mon cas, mon métier, mon métier je l'adore. Là j'ai même pas l'impression de travailler quand je fais ça tellement que j'adore ce que je fais. Mais vous voyez cette notion en fait de temps pour soi et de temps pour travailler. Et en fait, on vous dit que, justement, plus vous allez vous poser, plus vous allez vous reposer, vous allez peut-être expérimenter ça au mois de décembre, c'est-à-dire que
Vous allez avoir un moment où vous allez avoir envie de passer du temps, à profiter peut-être des fêtes de fin d'année, vous allez peut-être vous prendre des vacances pour les fêtes, etc. Même si vous vous dites « Ah bah j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire », et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez faire plus vite les choses après parce que vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous allez, en tout cas, ça va être différent sur le timing après. Alors j'espère avoir réussi à vous expliquer ce que les guides essayaient de m'expliquer là. Il y en a quand même beaucoup là. Hein. Il n'en faut qu'une, s'il vous plaît. Une. Une. La clarté. Ok. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bon bah ici en effet hein, on voit clair, on a ce brouillard qui se dissipe. Et je pense que vous allez peut-être comprendre ce que les guides ont essayé d'expliquer là au niveau du temps. Hein. Vous allez peut-être comprendre que bah il y a une apparente réalité où finalement on doit passer tout son temps à travailler du matin au soir, on part, il fait nuit, on revient, il fait nuit pour beaucoup d'entre nous, etc. Et puis vous allez peut-être voir qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses et peut-être que même ce sont des idées à mettre en place que vous allez avoir qui vont venir vous dire « Ah ben oui, en fait, je vais faire ça comme ça ». En fait, la clarté, c'est ça aussi, c'est que l'inspiration, la clarté, l'étincelle de génie, des fois, elle vient quand on se pose. Bah, si vous êtes à fond les ballons toute la journée, que vous êtes comme ça, vous n'avez pas le temps de penser, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de ressentir. Et en fait, on vous dit que bah, ce chocolat chaud, d'une certaine manière, il vous parle d'un moment de pause pour vous-même, avec vous-même. Et c'est dans ces moments de pause que les choses viendront s'éclairer parce que vous allez pouvoir être inspiré parce que le mental, il va prendre du plaisir. Vous êtes là, c'est bon le chocolat chaud. Et puis en fait, vous allez prendre du plaisir à le siroter, votre chocolat chaud. Et puis en fait, vous allez voir les choses autrement. Je suis désolée, je crois que votre choix, il va être un peu plus long. Vous voyez, mettre un peu plus de folie juvénile. Il vous faut mettre un petit peu plus de folie juvénile dans votre vie, plus de spontanéité, on me dit. Voilà, vous voyez, la contemplation, on est aussi sur cette énergie de je prends du recul et j'observe libre d'attachement, en fait, ma situation. J'observe tout ce qu'il y a à observer et après, je vais pouvoir venir un petit peu remédier s'il y a des changements à faire. Oups là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sous la résilience ? La reine d'épée, la reine de l'hiver. Vous voyez, la reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. La résilience. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Alors peut-être que vous êtes célibataire ou que vous êtes divorcé. C'est tout à fait possible. Et ça peut être d'ailleurs ça, hein, que vous devez peut-être laisser aussi partir des personnes du passé. Un ex, une ex, un divorce. En tout cas, avec cette reine d'épée, vous reprenez le contrôle de toute façon. De votre vie, de votre mental, de votre ego. Et vous laissez derrière vous, en fait, ce qui n'a plus besoin d'être, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de l'automne, le 9 de denier. Waouh! Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Vous voyez? 2 moments de calme et de solitude, on vous dit. Et c'est marrant, hein, récompensez-vous pour votre dur labeur, comme si ce chocolat chaud représentait... pour vous, en fait, allez, chin, on va trinquer à ces efforts que vous avez mis en place et que vous avez laissés. Hein. C'est intéressant parce que je pense à un point qui est apparu dans ma box de décembre, janvier, février. Donc, j'ai créé une box trimestrielle pour amener énergétiquement la libération de ce qui a besoin d'être libéré, de clôturer le cycle et l'année. Et d'amener en fait le renouveau de l'année prochaine ou de cette année, hein, ça dépend quand vous aurez ce message-là, mais
en fait, récompensez-vous pour votre dur labeur. J'ai l'impression, je vous vois, voilà, j'ai des personnes avec leur chocolat chaud, leur thé, leur café, voilà, posées à faire le petit truc que j'ai suggéré, un conseil pratique, un conseil, voilà, ça fait partie d'un des points, c'est le point numéro 4 dans ma box énergétique trimestrielle que j'ai créé. Et en fait, je vous vois faisant ce truc-là, en fait, à ce moment-là, parce que ce serait le moment idéal. Et d'une certaine manière, en fait, un des points, c'est faire le bilan de votre année. Mais j'en dis pas plus. Mystère. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lune. Vous voyez, la lune, c'est tout ce qui est caché aussi. La lune, c'est tout ce qui est caché qui vient être éclairé avec la clarté. C'est-à-dire que vous allez aussi voir clair de tout ce qui peut être caché en vous. Vous allez avoir la capacité de vous libérer de vos soucis, de vos craintes, de vos inquiétudes. Parce que vous allez voir aussi clair dans ce qui se passe en vous. Ensuite, la clarté... Avec la lune, on me parle de puissante épiphanie intuitive. Donc ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, il y a aussi une augmentation de vos capacités médiumniques ou de clairvoyance, clairaudience, etc. Pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que je vous parlais aussi qu'il y avait une reconnexion avec vos familles d'âmes galactiques. Donc forcément que vos capacités vont se décupler. Allez, qu'est-ce qu'on a sous la folie juvénile ? Le 5 du printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personnes trop ambitieuses. Alors c'est marrant parce que en fait, peut-être que vous allez passer pour cette folie juvénile aux yeux de certains, parce que vous allez avoir une forme d'impulsivité qui est pourtant réfléchie d'une certaine manière, mais vous allez beaucoup plus suivre votre spontanéité. Vous allez avoir envie de suivre vos désirs, ce que vous avez envie de faire, et puis il y en a qui vont pas forcément apprécier ou qui vont pas forcément être d'accord avec vous. Ensuite, le 5 du printemps, ça peut être aussi une espèce de bataille intérieure hein, entre votre enfant intérieur qui a envie d'essayer des trucs et votre adulte qui va être là, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, t'as vu quel âge t'as non, c'est pas grave. Vous avez envie de prendre vos bottes et d'aller sauter dans les flaques d'eau, et ben allez-y, amusez-vous. En fait, on est sur Terre aussi pour s'amuser, pas pour en baver ni pour être tout le temps malheureux. Au contraire, on veut nous faire croire qu'on est sur Terre pour en chier. Je suis désolée de l'expression, mais c'est ça. Et en fait, on est sur Terre pour profiter de la vie aussi, pour savourer tout ce qui est beau sur cette planète aussi. Donc en fait, il va peut-être être question aussi, d'une certaine manière, d'aller voir au fond de vous-même ce qui éventuellement se bataille encore à l'intérieur de vous. Hein. Allez, et on a l'as de l'hiver, l'as d'épée. Donc il y a une nouvelle idée en effet. On vous parlait hein, d'idées ici, d'étincelles de génie, et là on vous reparle d'une nouvelle idée avec l'as d'épée. Hein. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Voyez pourquoi on vous invite aussi à la contemplation, à prendre du recul, à regarder la totalité de votre vie, à faire le point peut-être à ce moment-là, parce que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger, parce que vous allez comprendre certaines choses qui étaient peut-être pas encore très claires pour vous, y compris à l'intérieur de vous. Et ça peut être aussi en lien avec des personnes, le 5 du printemps, on peut être sur un peu des personnes qui sont pas forcément d'accord avec vous. Je ressens que c'est pas forcément une bagarre, un conflit très fort, hein. Ça peut être tout simplement des désaccords. C'est-à-dire qu'on vous prend peut-être pour quelqu'un d'impulsif, pour quelqu'un qui manque de maturité, juste parce que, tout simplement, vous suivez vos envies, vous avez envie de suivre votre cœur, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez peut-être mis où vous êtes en train de mettre en place de la spontanéité dans votre vie et tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec ça. C'est tout à fait possible. En tout cas,
il y a des nouvelles idées, alors soyez à l'écoute parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va apparaître pour vous en ce mois de décembre. Et ces nouvelles idées, voilà, elles vont germer, arriver en mois de décembre, mais être mises en place pour l'année prochaine, si en tout cas vous avez envie d'y aller. Mais peut-être que justement, il va y avoir éventuellement un conflit intérieur en se disant « Ouais, mais est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Oui, mais non, allez-y !» Si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous met du baume au cœur, qui active votre plexus solaire, c'est que ça peut être une bonne idée. Bien entendu qu'avec cette reine d'épée, on va pas se lancer non plus dans cette nouvelle idée comme ça à corps perdu. Non, en fait, oui, je veux suivre mon enfant intérieur parce qu'il m'amène vers cette idée qui me plaît beaucoup, mais ma reine d'épée à l'intérieur de moi, elle va me dire hey, tu vas faire ça comme ça, tu dois passer par A, tu dois passer par B, puis C, et puis tu arriveras à D. Mais voilà, il faut pas brûler les étapes non plus. Vous voyez ? En tout cas, c'est un mois de décembre où ce qui était caché s'éclaire, où les émotions aussi enfouies s'éclairent. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui va se passer au fond de vous et autour de vous pour ce mois de décembre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors maintenant, si elle a résonné fortement avec vous, que ça a vibré et que ça a vraiment résonné pour vous, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'extension. Vous trouverez les 2 liens en barre d'informations comme je l'expliquais dans l'introduction. Et nous irons approfondir avec les charms, nous irons avec un oracle et un tarot, approfondir aussi les différents domaines de votre vie, comment ça va se présenter dans les différents domaines de votre vie ce mois de décembre. Voilà les amis. S'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail, ainsi que le petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé, comment ça résonne pour vous, ou tout simplement vous mettez un petit smiley content, voilà, si ça vous a plu, pour permettre aussi à ma chaîne d'exister et de continuer à évoluer, puisque c'est comme ça que fonctionne cette plateforme. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année, mais moi de toute façon je vous retrouve dans d'autres guidances avant la fin de l'année, n'en doutez pas. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!